compétence large en bas, mais un domaine de spécialité pointu. La compétence large vous permettra de saisir beaucoup d'opportunités. Mais une fois que l'opportunité est saisie, vous devez viser l'excellence, donc être pointu. Et c'est le fait d'être pointu, c'est-à-dire extrêmement compétent, qui fera la différence. Chers enseignants, chers chercheurs, chers étudiants, nous avons pensé ce matin faire la restitution d'un certain nombre de travaux de recherche qui ont été conduits au sein du laboratoire Ecotest Logé au Cyprès. À la création de ce laboratoire, et c'est ici le lieu de rendre hommage au professeur Michel Bocor, qui a signé l'acte de création de ce laboratoire et qui nous a fait l'honneur de nous nommer à la direction de ce laboratoire. Nous nous sommes fixés 3 axes de recherche. Il y a d'abord la recherche opérationnelle, ce qu'on pourrait aussi appeler la recherche-action, ce que les anglophones appellent la formative research. Nous sommes également fixés comme objectif la recherche clinique. Et enfin, comme objectif, tout ce qui est recherche sur l'hygiène, assainissement, écotoxicologie, et nous avions visé l'étude de certaines plantes. Pourquoi avons-nous visé l'étude de certaines plantes? Simplement parce que, à travers les activités de recherche-action que nous avions menées sur le terrain, on butait tout le temps à cette problématique. L'un des projets que nous avons conduit, c'était un projet qu'on a appelé WOMCARE, la gestion des plaies en communauté. Et sur le plan médical, nous avons un dogme. On dit tu ne mettras pas dans la plaie ce que tu ne peux pas mettre dans tes yeux. Mais on voit bien qu'il n'y a pas moyen de soigner les plaies en communauté sans traiter la plaie avec de l'eau chaude. Et on met dans la plaie beaucoup de choses, de la cendre, on triture des plantes, de trop de choses. Et nous on dit, ne mettez pas dans la plaie ce que vous ne devez pas mettre dans les yeux. Vous voyez bien que entre ce que nous disons sur le plan médical et ce que la communauté vit, croit et fait, il y a un fossé. Et donc nous nous sommes dit que nous allons voir quelles sont les plantes que les communautés utilisent le plus dans les soins de plaies. Et voilà un peu comment l'histoire est partie. Mais avant ça, nous avions sélectionné 3 plantes, toujours dans cette même dynamique. Je crois que c'était Simon Platissimum, Cateva Dansoni et rappelez-moi les 3 premières séries de plantes et Mormonica Chalancia. Et nous avions fait tout le parcours, c'est-à-dire que nous avions fait l'étude électromédicinale. Après les études électromédicinales, nous avions fait l'étude toxicologique, le décollage phytochimique. On a fait ensuite les propriétés antimicrobiennes. On a étudié la réversion la réversion microbienne, c'est-à-dire est-ce que les gènes que nous avons sélectionnés sont-ils déjà résistants aux antibiotiques courants? Et si on additionne ces espèces de plantes avec les antibiotiques résistants, est-ce qu'on a une réversion de la résistance? Et enfin, nous avons fait l'étude d'écotoxicologie sur des souris. Je pense que c'était des hamsters. On a gravé à différentes doses pour voir l'effet de ces espèces de plantes sur les organes nobles, le rein, le foie, le système nerveux, etc. Parce que vous savez que tout le monde dit la médecine traditionnelle ça marche, mais ça pose un problème de toxicité. Donc c'était un peu la démarche que nous avons conduite. Et cette démarche nous avait permis à 3 jeunes de faire les tests de doctorat. Et nous avions également permis à des jeunes de faire le master. Donc, après cette série de 3 plantes, nous sommes aujourd'hui ensemble pour partager ce qui a été fait sur 4 autres plantes. Je ne vais pas anticiper, les jeunes chercheurs qui ont travaillé sur ces plantes vont les présenter. Donc, en fait, c'est la continuité de ce axe de recherche que nous avons défriché depuis un certain nombre d'années déjà, monsieur le directeur. Nous allons voir ce que les jeunes ont produit et qu'est-ce que ça a permis d'avoir, quelles sont les perspectives. Alors, je voudrais, avec votre permission, monsieur le directeur, donner quelques conseils aux jeunes chercheurs. Alors, la première des choses, je vais vous demander d'aller dans 2 directions. La première direction, c'est ce qu'on appelle l'excellence académique et scientifique. Vous savez que nous sommes dans un environnement où
il n'y a pas d'excellence académique et scientifique. Je dois vous faire une confession. Quand vous voyez par exemple, même nous enseignants, quand on fait la promotion au niveau du CAPES, c'est seulement cette dernière année qu'on a commencé par sélectionner un peu les revues. Avant, on pouvait publier dans n'importe quelle revue. Il suffit d'avoir des sons qui pouvaient même envoyer la revue du manuscrit. Aujourd'hui, ce n'est la presse est sortie. Mais nul n'est du tout. Et aujourd'hui, faites beaucoup attention parce que dès que ces articles sortent, c'est repris par la toile. Et on va associer votre nom à ces articles-là. Et tout le monde saura que vous publiez en gros des chiffons. Ne faites pas ça. Je peux vous dire que les revues de bonne réputation, au moins vous avez 50% de rejet. C'est-à-dire quand vous envoyez vos manuscrits, ça va être rejeté. Plus la réputation de la revue augmente, plus le taux de rejet est important. Donc quand vous envoyez votre publication à une revue et que c'est rejeté, vous pouvez vous dire que cette revue commence par être une revue de qualité. N'ayez pas peur. Quand vous envoyez et on rejette, c'est la science qui est comme ça. Reprenez le manuscrit, tenez compte des remarques des évaluateurs, améliorez votre manuscrit. Donc ce que je voudrais demander aux jeunes chercheurs du laboratoire, ne publiez plus dans des revues de bas niveau. Faites l'effort, même si c'est plus difficile, de viser l'excellence académique et scientifique. Parce que, en fait, si vous arrivez à publier dans ces revues, cela suppose que la recherche a été conduite correctement, cela suppose que le sujet est original et cela suppose que vous avez respecté un certain nombre de normes. Donc la qualité augmente. Ça, c'est le premier conseil que je voudrais vous donner. Le deuxième conseil, c'est l'innovation. Parce que malheureusement ou heureusement, parce que nous pouvons toujours voir l'angle sous lequel nous prenons les problèmes, je disais donc, malheureusement ou heureusement, vous voyez, nous avons beaucoup de jeunes chercheurs, beaucoup de diplômés, et les circuits d'employabilité sont extrêmement ténus, sont extrêmement faibles. Alors on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? La solution à ce problème, c'est l'innovation. La solution à ce problème, c'est l'innovation. Cette innovation doit passer par deux critères. Je dirais, vous devez toujours viser ce que j'appellerais le système pyramidal. C'est-à-dire que vous devez avoir des compétences larges à la base et pointues au sommet. Qu'est-ce que j'appelle compétences larges? Vous devez veiller à être polyvalent. Parce que vous ne savez pas la corde qui va vous aider à vous insérer. C'est le sens de l'orientation que nous donnons aux formations du CIFREC. Vous avez vu, on a fait une licence en environnement, hygiène et santé publique. C'est pour avoir la base de la pyramide aussi large que possible. Et au fur et à mesure qu'on monte maintenant, la pyramide deviendra plus pointue au sommet et vous allez être spécialisé. Donc, compétence large en bas, mais un domaine de spécialité pointu. La compétence large vous permettra de saisir beaucoup d'opportunités. Mais une fois que l'opportunité est saisie, vous devez viser l'excellence, donc être pointu. Et c'est le fait d'être pointu, c'est-à-dire extrêmement compétent, qui fera la différence. Une fois que cette base de connaissances est en place, vous devez avoir l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Pourquoi? Simplement parce que voilà, les circuits d'employabilité sont ténus. Mais nous avons aussi, malheureusement ou heureusement, des systèmes en Afrique où tout est possible. Donc, en prenant un peu d'initiative, on peut aussi trouver son chemin. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et sur ce plan, je pense que nous avons encore un grand parcours. Nous aurions pu inviter l'ambassadeur Yaba. Il nous a donné un domaine situé à environ 2 km ici. Et nous avions en ce moment, lors de la promotion d'une sortie de licence, c'était en ce moment le palais de promotion, c'était le professeur Amathierry. Mon laboratoire avait offert un financement de 1 million et nous avions demandé
à des jeunes, on avait fait appel à projet, on avait demandé à des jeunes de proposer des projets, on avait fait une sélection et les accompagner. Croyez-moi, si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, on a reçu aucune proposition. Les jeunes, mais de la même manière, j'ai essayé beaucoup de lettres de recommandation où les jeunes me demandent de laisser de lettres de recommandation pour aller faire chez leur mère et demander de travail. Donc, je crois que nous avons encore un parcours sur le chemin de l'innovation. C'est d'autant que nous avons essayé encore d'offrir une perche. Il y a un jeune chercheur de CIFRED ici, le docteur, je ne sais pas s'il a fait sa thèse, c'est Yanga Enoch, qui a fait sa formation ici au CIFRED ici et qui s'est un peu battu et il a créé son unité. Dans son unité, que fait-il? Il produit du biogaz à partir des déchets, il fait de la formation et il a dit, bon moi, dans le cadre de cette facilité que le laboratoire a donnée, je suis prêt à accueillir des jeunes, par exemple, dans mon unité, à les former. Nous avons offert cette possibilité. Donc je pense que nous avons du chemin encore. Et je pense que si on voit le domaine que l'ambassadeur nous a donné, nous pouvons faire plein de choses. Nous pouvons faire un projet intégré. Ce projet intégré peut combiner l'horticulture. Vous avez fait ici le CIFRED, c'est la gestion de l'environnement. L'horticulture pour l'aménagement des espaces verts, la culture maraîchère intégrée, la production de biogaz, etc., etc. En tout cas, je le dis encore une fois, mon rapport est tout à fait disposé à accompagner les meilleurs projets qui iront dans ce sens. Quelle est la suite que je voudrais donner aux travaux qui vont être présentés aujourd'hui? Une fois que nous avons fait cette série, nous devons maintenant lancer une recherche ethnomédicinale pour identifier les plantes qui sont les plus efficaces dans les mycoses cutanées. Parce que les maladies dermatologiques que nous rencontrons le plus sur le terrain, ce sont les mycoses de la peau. Et nous allons prendre des plantes au laboratoire qui ont les meilleures efficacités. Et après, nous allons proposer des extraits de ces plantes stabilisées dans du beurre de qualité. Et nous allons déposer le brevet et vulgariser. Ça, c'est une possibilité. Et c'est le prochain chantier que nous allons ouvrir. Le deuxième chantier, c'est à travers les études qui vont être présentées aujourd'hui, les plantes qui vont montrer une bonne sensibilité, une bonne efficacité et une bonne réversibilité. Nous pouvons déjà commencer la production de thé simplement à partir de ces plantes. Donc nous allons nous rapprocher des collègues pharmaciens et voir comment nous allons produire les bonnes qualités nécessaires pour produire simplement du thé que nous pouvons commercialiser. Si le temps est que nous avons étudié les propriétés pharmacologiques de ces plantes au laboratoire et que ces plantes démontrent de ces qualités-là. Donc je pense que nous devons maintenant, comme on dit, transformer les résultats en interventions. Et ces interventions que je viens de citer sont parfaitement à notre portée. Monsieur le directeur, voilà un peu les idées et les motivations qui sont les nôtres. Je voudrais conclure en disant ceci. Le format de cette journée, vous savez, c'est on aurait pu faire ça sur la forme de symposium, et puis des résumés, mais nous nous sommes dit que c'est la première édition. Cette première édition, nous allons d'abord essayer de la faire entre nous. Et à travers les leçons apprises, à travers les conclusions, nous allons voir comment nous pouvons faire pour les prochaines éditions. Je pense que nous avons beaucoup fait des recherches opérationnelles. Peut-être que les prochaines éditions seront consacrées aux recherches opérationnelles pour la restitution des résultats opérationnels de recherche. Et enfin, nous allons dans quelques années présenter les résultats en matière de recherche clinique. Monsieur le directeur, voilà les chantiers, voilà ce qui a été fait et je me réjouis de votre présence ici. Et avant de conclure, je voudrais remercier les jeunes chercheurs qui ont, comme on le dit, mouillé le maillot au sein du laboratoire. Dr. Kofa et ses collaborateurs, Dr. Parfait, Dr. Brito, Dr. tous ces jeunes, mon ami chimiste du CIFRED, Dr. Bokosa, eux tous qui vous avez vraiment travaillé pour que cette session
institutionnelle réalisée. Merci et je pense que c'est la bonne direction. Je voudrais remercier tous les étudiants qui ont travaillé, toutes les équipes de labo et remercier aussi le directeur de sa présence effective à nos côtés. Je vous remercie.